C'est le cas de le dire. Hubert, on va se retrouver tout au long de cette émission et puis on va parler à la fin de ton émission de l'actualité et de ce superbe bouquin qui est sorti TDSPP tout droit sur la piste principale. On va parler de ça en fin d'émission, mais pour l'instant on va passer à la première rubrique avec un personnage haut en couleur, un ami de très très longue date qui s'appelle Yann Dufilo. Alors c'est une rubrique qui s'appelle Youngtimer. Les Youngtimers, ce sont des véhicules que vous avez achetés une misère et qui deviennent des véhicules de collection. Donc il y aura une partie Youngtimer, mais une partie Puber Youngtimer. Donc le fait d'aller chercher des véhicules qui ne sont pas spécialement glamour, qui ne sont pas très chers. Alors on va peut-être se moquer de vous pendant 1 ou 2 ans, mais après, je peux vous assurer que la véhicule elle va prendre un petit peu de plus-value. Allez, Yann, c'est à toi. Voilà, on se retrouve ici avec la rubrique Youngtimer avec mon ami Yann Dufilo. Alors Yann, tu nous as amené 2 spécimens complètement différents. On va commencer avec une vraie Youngtimer, la Porsche qui est à côté de toi. Absolument, c'est une Carrera 963 de 1990. Là, on est dans les pelles Youngtimer. C'est une voiture qui est 3,6 litres, 250 chevaux. Et puis là, on est dans des prix complètement différents, puisque là, on est plus près, même, on dépasse les 40 000 euros. Quel entretien pour ce genre de voiture? Alors, ce genre de voiture, c'était des très belles voitures. Donc, si on fait un entretien très régulier, qu'on y prend soin, on n'a pas de souci. C'est des voitures de week-end ou on peut quand même rouler Ah, on peut rouler, on peut rouler, mais ce genre de voiture maintenant, ça devient des voitures de week-end, parce que bon, au quotidien, rouler tous les jours avec ça pour aller au boulot. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des assurances, on rentre dans le cadre des voitures de légende. Donc on a aujourd'hui des possibilités avec différentes assurances, dont celles qui existent dans le sud-ouest, d'avoir des assurances spécialisées. Voilà, c'est marrant, tu penses sûrement à AMV Légende. Bah oui, complètement. On parle des produits bordelais, hein. Ouais. On a pris des bons vins tout à l'heure, de Ouais. la région, des huîtres, des choses comme ça. Oui, l'avantage c'est que certaines compagnies d'assurance proposent des produits pour les gens qui ont une voiture de collection Ou des flottes. ou des flottes. Mais on va déjà parler d'une voiture de collection, ce qui permet, ils savent très bien que ce sont des voitures qui sont utilisées en général que le week-end, donc qui roulent peu, il y a peu de risques, donc il faut des tarifs très très intéressants qui vont de la responsabilité civile jusqu'au tourisme. Jusqu'au tourisme. Voilà. Alors, bon là, on est véritablement sur une voiture aux alentours de 40 000 euros, Voilà. la voiture de légende. On va changer de côté et c'est là où ça devient intéressant parce que on voulait vous parler de ce que l'on va appeler le Puber Youngtimer. Le Puber, c'est-à-dire que c'est pas spécialement glamour, on risque de se moquer de vous, mais je suis sûr que dans les granges de grand-papa, grand-maman, dans les cousins, les cousines, ce genre de voiture existe encore. Alors c'est des voitures, on va peut-être un peu se moquer de vous, mais attention, pas longtemps. Parce que même si tu vas nous expliquer le prix est complètement abordable, d'ici quelques années, ça va devenir des véritables Youngtimer. Voilà. Yann, je Alors, t'écoute. ça atteindra sûrement pas le prix d'une Porsche, c'est sûr, mais là on a une Peugeot 306 16 soupapes, S16, c'est marqué, c'est voilà, magnifique. de 97, donc pas très très vieux. Et ça vaut 3 000 euros, entre 3 et 4 000 euros. Donc c'est abordable pour un jeune qui veut commencer de la collection. Alors pareil, on est sur de l'entretien régulier. Quels sont à nos téléspectateurs les points importants à vérifier sur l'achat de ce genre de véhicule? Le châssis, Voilà, la première chose c'est le châssis, la rouille. Parce que les contrôles techniques aujourd'hui sont draconiens sur les points de rouille. Donc il faut bien vérifier le châssis qu'il n'y ait pas de problème. Et après, c'est savoir si on peut retrouver le carnet d'entretien, c'est fabuleux. Ouais, bien sûr. Pour avoir le suivi. Pour avoir le suivi, l'idéal dans la collection, c'est d'acheter la voiture d'un papy de 70 ans qui vous vend sa voiture qu'il a achetée il y a 30 ans et qui a été entretenue par le concessionnaire à toutes les révisions. Ça, c'est fabuleux. Ça ne se trouve pas toujours. Alors je sais que tu avais reçu aussi des petits jeunes qui sont extraordinaires, qui refont les pièces, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver, c'est pas possible. Ça va être des poignées de porte, ça va être pour monter les vitres, ça va être des petits détails qu'on ne peut pas retrouver. Eux, ils les refont en 3D. Je pense qu'on ira faire un tour dans leur atelier. Ah oui, D'ailleurs, c'est AMV, Monsieur Franck Allard, qui gentiment et gratuitement leur a prêté un local. Je pense qu'il a eu un gros coup de cœur parce que d'abord c'est quelqu'un de très généreux et de très humain et on le félicite là-dessus. Ça commence à gronder à côté, ça s'excite parce qu'il va y avoir des essais tout à l'heure. Yann, en tout cas merci, on va se retrouver sur le Baby Boomer Ouais, au Maroc, on Ouais. sera ensemble avec aussi quelques bons invités comme Pierrot, ouais, Pierre Lartigue. normalement. Parce Voilà. que le problème avec les dates qui bougent, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on respecte les distances
bien évidemment, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte que tout se fasse cette année. Merci Yann, on se retrouve sur la prochaine rubrique. Avec Timer. plaisir. Avec plaisir. Ça Laurent. roule. Merci mon petit Yann. On se retrouvera avec Yann Dufilo sur une de ses opérations qui est le Baby Boomer. Ça sera au Maroc. Alors, cause Covid, ça a été légèrement décalé, mais on sera avec lui sur le Baby Boomer au Maroc. On retrouve monsieur Richard Gonzalez. Alors Richard, on se connaît depuis pas mal de temps. On va encore se vieillir, Richard, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, Richard